Bonjour à tous, je m'appelle Yves Brun et je présente ma candidature aux élections législatives de la première circonscription du Finistère en juin 2017. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui le sujet des finances publiques sur le territoire. Les comptes publics sont l'expression, la matérialisation d'une politique et des pratiques réglementaires. La bonne gestion est celle qui, à partir des moyens alloués, permet d'atteindre l'objectif fixé. La période que nous traversons, en mutation permanente, met en évidence l'échec du système actuel. Absence de maîtrise des dépenses publiques, absence d'objectifs clairement définis, ou au contraire, multiplicité des objectifs, opacité et malheureusement trop souvent indélicatesse répétée envers le trésor public. L'ancien ministre Alain Lambert, dans son ouvrage « Déficit public, la démocratie en danger », évoque tristement une gouvernance féodale hémorragique, illustrée par des doublons, des gaspillages et une non-maîtrise des budgets des administrations. L'économie paye très cher cette situation dans un monde ouvert. Les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les ménages et les entreprises handicapent les échanges à tous les niveaux, jusqu'à l'envie d'entreprendre sur notre territoire. Malgré des efforts réalisés envers les entreprises dernièrement, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales contraint celles-ci à répercuter sur les ménages cette absence de financement. Nous constatons un retrait des services publics en général. En conséquence, le citoyen paye cher le service et il en a de moins en moins pour son argent. L'utilisation de l'argent public demeure un des chapitres majeurs et sensibles du contrat social, ainsi que le contrôle et la transparence des opérations. Nous rappelons les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 qui illustrent ce fondement. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Malheureusement, l'actualité met en lumière régulièrement des pratiques qui donnent le sentiment profond à la société civile de l'existence d'une classe sociale organisée et proche du pouvoir, citadine et internationale, donc coupée naturellement de la réalité quotidienne des populations et ignorante des préoccupations de base des personnes. Nous pensons qu'il est de notre devoir, lorsqu'il s'agit des politiques publiques, d'opérer un contrôle légitime et obligatoire relocalisé. Ce contrôle sera d'autant plus facilité que le domaine à contrôler sera limité et appréhendable. L'espace régional nous paraît donc l'unité la plus pertinente pour une gestion saine et transparente des fonds publics en responsabilité. Il ne s'agit pas ici de jeter la pierre aux élus qui agissent pour la plupart dans la légalité, mais bien de revoir l'organisation d'un système devenu trop complexe et hyper centralisé. La Bretagne est donc à la bonne taille. Ces fonds représentent les efforts et les privations de nos concitoyens, ouvriers, employés, fonctionnaires, artisans, agriculteurs, chefs d'entreprise et retraités. Ils sont sacrés à nos yeux et ne doivent ni être gaspillés, ni être détournés de leur objet. Tout organisme qui perçoit des fonds publics est contrôlé par un commissaire aux comptes aujourd'hui. De la même manière, nous réclamons que toute utilisation des fonds publics soit contrôlée par un audit indépendant. Contrôle signifie la justification de la réalité de la dépense, ainsi que le bien fondé de cette dépense par rapport à la mission publique donnée. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.